Coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J190 sur 365. Le nom carnet de voyage vers soi fait tellement sens quand on est sur ce chemin de conscience. C'est tellement un voyage exploratoire, une découverte de soi-même. Et on va parler de ça aujourd'hui. Voilà. Je vais attendre un tout petit peu, voir s'il y a des gens qui se connectent. Moi, je suis sur un process de poser mes limites actuellement et de me détacher aussi, de lâcher d'un point de vue familial. Du coup, je vais vous déposer ça aujourd'hui parce que je sais que ça va faire grande résonance avec beaucoup. Ce détachement vis-à-vis des autres. On a tellement appris et on est tellement conditionné, programmé et on s'est construit dans un univers qui était celui de notre famille, qui elle-même était conditionnée, elle-même était programmée, elle-même était avec ses blessures et ça fait effet boule de neige de génération en génération de se construire dans des univers qui ne sont pas les nôtres véritables, qui ne sont pas qui on est profondément. Et en cette incarnation, on vient retrouver pleinement qui on est. Et c'est un chemin tellement beau, tellement puissant. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ce que je suis en train de vivre. Oui, parfois, c'est inconfortable, mais à aujourd'hui, d'où j'en suis, ce n'est plus souffrant comme ça a pu l'être, ce chemin d'exploration, ce chemin d'allègement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est ça que j'ai envie de vous déposer aussi, c'est que j'ai commencé à me questionner sur moi et aller chercher des réponses. J'avais 25 ans et j'en ai 49 et bientôt 50 cette année. Et autre chose s'est ouvert pour moi il y a maintenant, c'était en 2016, où j'étais en quête de quelque chose, voilà, sur une perte de sens totale dans ma vie. Et j'étais en perte de sens et à me questionner. Et puis j'ai ouvert cette porte de l'énergie. Et cette porte de l'énergie, en fait, c'est notre clé. C'est une ouverture à se retrouver. Et en fait, pendant 4 ans, 5 ans, j'ai beaucoup été travailler sur mes blessures, sur des traumas, à chercher de comprendre, à chercher des explications. J'étais sur une quête de beaucoup de choses. Quand j'ai ouvert cette porte de l'énergie, j'ai été énormément appelée vers tout ce qui était extraterrestre, voilà, des êtres qui pouvaient vivre ailleurs. J'ai découvert plein de choses et j'ai été appelée par un certain nombre de choses, des livres, des vidéos, des personnes. Et tout a été tellement parfait sur ce chemin, comme à chacun. Et puis, je prends conscience en fait que quand on fait tout ça, d'aller travailler avec ses blessures, avec ses traumas, avec tout ça, quand on n'est pas allé visiter en fait les parts de soi, et je vais en parler après, c'est extrêmement souffrant et on plonge dans des espaces intérieurs où on tourne en boucle et c'est des espaces avec lesquels on a été construit, c'est des espaces de souffrance. À la fois, c'est des espaces intérieurs et puis à la fois, en fait, on est constamment en dispersion, constamment on est à l'extérieur de nous, constamment, voilà, et c'est des boucles de souffrance, c'est un brouhaha intérieur extrêmement douloureux, souffrant, que ce soit mentalement, psychologiquement, émotionnellement, pour le corps. Et on tourne en boucle, voilà, comme un hamster dans une cage. Puis on n'en voit pas le bout. Et puis, un jour, et moi c'est ce qui s'est passé en 2022, j'étais à la rencontre véritablement de moi-même.
C'est-à-dire que j'ai découvert, parce que j'ai suivi les pas de 2 personnes qui m'ont amenée là, Aude Or et Sophie Handlauer, pour tous ceux qui peuvent les connaître, qui ont fait la formation Scan avec moi, ou enfin qui sont dans les espaces des Tépiens, de Laurent Marchand, tout ça. Donc, et en fait, elles se sont explorées toutes les deux. Donc Sophie est une extraterre, donc ça veut dire que c'est une énergie qui aura une seule incarnation, qui vient dans un corps terrestre, mais sur une seule incarnation pour contribuer à l'humanité. Donc ça veut dire que Sophie, elle n'a pas les mêmes mécanismes que nous. Et Sophie, elle n'a pas les mêmes process. Et par exemple, l'ego, l'ego, elle n'en a pas. Pas comme nous, humains, en fait. Et puis Aude, en fait, toutes les deux, elles se sont mises en exploration intensive pendant 2 ans. Et Sophie a amené Aude au maximum d'où elle pouvait aller. Et après, grâce à ça, Aude nous a permis, à ceux qui étaient appelés dans une résonance de ces pas, d'aller vraiment sur une quête de l'être-té. L'être-té, notre nature véritable, je la découvre chaque jour un peu plus. La reconnaissance de qui nous sommes, on va à la rencontre de qui on est. Qui on est, c'est pas tous nos personnages. Qui on est, c'est pas nos blessures. Qui on est, c'est pas nos traumas. Qui on est, c'est pas notre histoire de vie. Qui on est, c'est pas notre famille. Qui on est, c'est pas nos ancêtres. Qui on est, en fait, c'est pas tout ça. Qui on est, c'est quelque chose qu'on va découvrir à un moment donné quand on est appelé vers ça, d'aller à la découverte de sa nature véritable. Et pour pouvoir rencontrer sa nature véritable, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai processé, de cet apprentissage que j'ai fait et que je fais encore, bien évidemment. Je suis allée à la rencontre des parts de moi. Je suis rentrée en communication, je suis allée voir, donc pour ça, bien sûr, ça demande d'aller se rebrancher avec sa multidimensionnalité. Ça veut dire qu'on rentre, déjà, qu'on va rencontrer, qu'on découvre que nous pouvons aller visiter, voir, discuter avec mental, avec ego, avec le corps, avec des émotions, avec notre féminin, avec notre masculin, avec notre multidimensionnalité, avec tellement de choses en fait. Et du coup, on va à la rencontre. Donc, moi, j'étais à la rencontre de chaque part de moi au fur et à mesure où ça se présentait, de ce qui devait être rencontré. Donc, c'est une rencontre déjà. Et puis, il y a un dialogue qui s'installe. Et puis, une réconciliation. La beauté de ça, c'est que ces parts reviennent en soutien. C'est que ces parts se rééquilibrent, ces parts se pacifient, parce qu'elles font pleinement partie de nous, l'être humain multidimensionnel. Donc on rapatrie, on revient avec les parts de nous à l'intérieur de nous et on rentre en contact. En fait, c'est comme si on venait découvrir des enfants en nous, parce que moi, de ce process que j'ai fait, j'avais vraiment à chaque fois l'impression d'avoir en face de moi, et je le ressentais, comme si je venais découvrir un enfant, et que cet enfant, jamais, à aucun moment, on a été lui parler. Donc c'est un enfant, vous savez, l'enfant, c'est comme si on avait un enfant, puis qu'on s'occupe jamais de lui, ou qu'on lui donne jamais d'attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il se manifeste à faire beaucoup de bêtises, à crier, c'est comme si on est au téléphone, et puis comme par hasard, quand on est au téléphone, nos enfants, ils viennent. Oh, il y a mon petit flocon qui arrive, je vais vous faire voir. Flocon. Il était. Attendez, je vais le prendre. Non, c'est ok. Alors, il a peur. Voilà, petit flocon. Petit flocon, ça y est, il prend ses marques. Ma minette commence à l'accepter dans son univers. Et il est trop chou. C'est une petite peluche. Flocon. Ça fait coucou à la caméra? Voilà, c'est un petit mâle, il est en train de ronronner. Tiens, hop, voilà. Et je vais lui ouvrir la porte, comme ça il peut partir. Il reste encore en vigilance. Et en fait, ça parle tellement aussi de nous, en fait.
Oui, Coco. Et il miaule pas mal. Et en fait, aller rencontrer les parts de nous, en effet, donc c'est comme un enfant, d'un enfant qui n'a jamais été écouté, qui n'a jamais été reconnu, qui n'a jamais reçu d'amour, qui n'a jamais été euh, vu, on lui a jamais donné d'attention, on ne savait même pas qu'il existait. Donc, eh ben, l'enfant, il fait des bêtises, il crie très fort, et regardez, je suis là, je suis là. Et en fait, c'est ce qui se passe en nous, les parts de nous, et pourquoi notre mental et notre ego, ils sont si forts. Pourquoi il y a tout ce brouhaha à l'intérieur de nous? Parce qu'on ne les écoute jamais, parce qu'on ne sait même pas qu'on peut leur parler, on ne sait même pas qu'ils sont là, on ne sait même pas que c'est des parts de nous, on ne sait pas. Donc c'est des bâtés à battre, c'est des gros vilains méchants, etc. Et tellement pas en fait, tellement pas. Et, et ce qui est extraordinaire quand on fait ça, euh, c'est que ça fait tellement sens d'aller parler avec eux parce que déjà ils sont dans une telle reconnaissance de, qu'on vienne à leur rencontre, qu'on se mette en reliance avec eux et que ça y est, on crée un dialogue, un échange. Et ce qui est absolument merveilleux de faire ça, c'est que si vous saviez les interactions qu'on a avec eux, si vous saviez comme c'est beau, cette communication et cet échange, quand on échange avec eux, si vous saviez tout ce qui fait sens quand on se parle, de quoi ils ont besoin, euh, ok, comment on peut rééquilibrer cette part, comment ils peuvent redevenir soutien. Et ils nous disent, et ça fait tellement sens. Et au fur et à mesure, ils vont nous donner les clés, les mots, de quoi ils ont besoin, euh, de, 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 de ce qu'on peut faire avec eux. Et il y a une vraie reliance qui se crée. Vanessa, ils sont tellement soutiens quand on ouvre le dialogue avec eux. Vanessa suit le même process que moi. Et mais ça change tellement tout dans sa vie. Et eux, ils nous guident en fait. Ben voilà de quoi j'ai besoin. Ou voilà, ou à chaque fois, en fait, on va les interroger et on crée une reliance, on se réconcilie. On se réconcilie. Donc ça s'équilibre. Et ils reprennent leur rôle originel qui est, j'ai un appel, j'arrête, qui est soutien. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bordel à l'intérieur de nous. Ça veut dire que ça se calme à l'intérieur de nous parce que on vient communiquer, échanger avec les parts de nous. Et là, on se remet, là c'est un socle soutien. Et après, en fait, quoi qu'il se passe dans notre vie, on se met en connexion avec les parts de nous et on vient échanger avec ce qui se présente dans notre vie pour savoir ce qui se passe, pour avoir les réponses. Et avoir des réponses de quelqu'un d'autre en face de nous qui va chercher pour nous les informations dans l'énergie. Et recevoir par nous-mêmes les réponses, ça n'a tellement rien à voir. Les recevoir par nous-mêmes, c'est intégration directe. Ça va se loger directement dans le plein de nous. Dans le plein, ça veut dire que quand je parle, souvent je parle du plein et avant je parle du vide. Vous savez, c'est ce vide intérieur qu'on peut ressentir, c'est ce vide qu'on vient combler avec de la nourriture, avec de l'alcool, avec de la cigarette, avec des drogues, avec des achats compulsifs, avec tellement de choses, avec j'ai besoin de quelqu'un parce il va me remplir. Euh, on est vide en fait parce qu'on n'a pas été, on est, on est très vite euh, décentré de nous-mêmes et dispersé à l'extérieur de nous. Donc il y a des vides qui s'installent parce qu'on est déconnecté des parts de nous. Et en fait, on vient rapatrier, on vient rassembler et on vient réunir et on bosse tous en co-création, reliance, parce qu'on ne fait qu'un. Et ensuite, on est à vivre notre vie dans le plein de nous parce qu'il n'y a plus de parts qui vont se balader à l'extérieur parce qu'on n'est plus en dispersion.
Et quand on le capte et on rapatrie. Et plus on fait ça, donc ça s'entraîne, ça se muscle, tout ça, c'est un nouvel apprentissage en fait. On vient apprendre à, retrouver qui on est véritablement. J'ai pris sur ce mois de janvier un accompagnement avec Sophie parce qu'elle explore les mécanismes humains. Et on travaille justement, hier, on a été travailler sur pourquoi je plonge dans l'énergie des autres. Elle n'est pas venue me donner les réponses, elle m'a dit Sophie, tu as besoin de reprendre ton pouvoir. Donc elle m'a dit hey coucou, non, tu vas te connecter au part de toi. Donc j'ai redescendu mon énergie. Et en fait, on a été voir comment je procède en énergie avec les gens. Et c'était super intéressant. Et ça, je l'avais fait avec mon masculin et mon féminin. Elle m'a dit, comment tu es en énergie face à ton mari? Comment tu es face à ton plus grand, à Nolan? Comment tu es face à Elliot? Comment tu es face à Milo, donc par rapport à mes enfants? Comment tu es face à telle personne que tu as eu l'autre fois au téléphone et que tu as ouvert grand et que tu t'es senti déstabilisé? Comment tu es quand tu étais avec telle cliente? Et bon sang, j'ai vu mes différentes énergies. Et donc, quand j'étais face à mon mari, en effet, mon énergie, elle était plus petite. Quand moi, je me mets en interaction avec lui. Et lui, quand il est en interaction avec moi, mon énergie, elle est plus grande. Et selon mes enfants, il y en a un, c'était un tout petit Lego. Et puis un autre, il était au même niveau que moi. Et puis, telle cliente, il y avait une posture où moi, je plongeais en elle. Et en fait, je voyais, moi, comment j'ai mis de la conscience sur comment je suis en posture énergétique avec quelqu'un, avec telle ou telle personne. Et c'est tellement cadeau, parce que juste de mettre de la conscience dessus, ça me permet de repositionner ma posture, parce que bien évidemment que idéalement, c'est d'être en équilibre avec tout le monde. Mais c'est bien sûr aussi d'être en équilibre avec soi-même. Et on a été voir, c'est quoi l'avantage que j'ai à plonger dans le corps des gens. Et en fait, figurez-vous que c'est impressionnant parce que donc tout ça, à chaque fois, moi, je vais chercher les informations en moi, pas à partir du mental, à partir de ce qu'on va me donner dans l'énergie, de ce qui vient en images, en messages, en mots. Et en fait, c'est venu une fois de plus raccrocher à ce que j'ai vécu toute petite, très tôt avec mon père. Donc à savoir l'intrusion sexuelle. Et j'ai fait un amalgame, c'est hyper intéressant, mais carrément lourd, parce que ça permet d'avoir de comprendre comment on fonctionne, nous, humains, en multidimensionnel. Parce que tout est énergétique, tout est vibratoire. Et en fait, j'ai créé un amalgame par rapport à mon père, où mon père serait dû être la sécurité, serait dû être... C'est une posture, le père qui est... Chaque, en fait, posture, la mère et le père ont une posture très importante dans notre construction. Et donc, nous, on est venus par choix d'âme, hein, pas forcément venir choisir telle et telle situation, mais on choisit, on a des enjeux d'incarnation. Donc, on se dit, ok, je viens sur Terre et je coche ça, ça, ça. Et puis, il se passe dans notre vie ça qui vont correspondre à ce qu'on a demandé. On n'a pas été dire, bon, alors voilà, je choisis le viol dans cette vie. Non, ça s'est manifesté comme ça et c'est ok en fait. Parce que de toute façon, on vient libérer l'humanité par rapport à la femme. Donc, à ces intrusions, à ces abus, et divers et variés. Et du coup, j'ai créé un énorme amalgame vis-à-vis de mon père, parce qu'il aurait dû être la sécurité, j'ai fait confiance, et j'ai créé un amalgame par rapport à plein de choses dans ma vie, où j'ai toujours fait confiance aux gens, alors que j'aurais dû avoir, je disais à Sophie hier, je dis mais je comprends pas, j'aurais dû avoir un process inverse en fait, j'aurais dû ne faire confiance à personne. Et moi, toute ma vie, en fait, j'ai tellement été dans une grande naïveté, toujours à donner mon pouvoir aux autres, toujours à
faire confiance à tout le monde. Et je me suis tellement fait avoir, je me suis tellement fait bananer, je me suis tellement fait biaiser, j'ai tellement eu d'intrusion parce que j'ouvrais grand la porte à tout le monde. Et en fait, on crée inconsciemment des mécanismes, des process par rapport à ce qu'on a pu vivre en conscience ou non conscience, enfant. Après, on est des mécanismes dans notre vie et c'est tellement intéressant de pouvoir aller s'explorer soi-même en multidimensionnel parce que nous recevons les informations qui, et d'une, nous permettent de mettre de la conscience sur nos mécanismes et permettent de dissoudre tout ça, l'amalgame dans la relation avec les hommes en prenant l'origine par le père. Pour moi, oui, parce que ça s'est passé comme ça, mais ce n'est pas une généralité. Moi, mon père, le père a une posture, le père, l'homme, le yang, c'est une posture sécuritaire. Et la mère, c'est la posture du sein maternel, de l'amour, de la douceur. Et quand on n'a pas eu ça, et c'est vrai que ben, moi, j'ai été, en fait, j'ai eu une famille, même avec mon frère, euh, qui était complètement, ça partait dans tous les sens, en fait. J'avais aucune posture soutien, en fait, de la part des êtres autour de moi qui sont venus me construire. Puisqu'on se construit, quand on vient sur Terre, ben, l'enfant, ses parents sont la vérité absolue. Et du reste, c'est ce qui est très compliqué dans toutes ces histoires d'inceste, de viol, etc. Parce que l'enfant, il ne sait pas. Parce que l'adulte, il va lui dire, et souvent les viols sont par les parents ou par des gens de la famille, et on va dire, en fait, bah, c'est un secret entre nous, bah, tu fais plaisir à papa, ou enfin, c'est tout des trucs bien crades. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est pas que c'est comme ça, mais c'est que aujourd'hui, on vient libérer la planète de ça. Tout à fait d'accord. On vient libérer la planète de ça. Et aujourd'hui, il y a tout ce qui sort, tout ce qui émerge, parce qu'on est sur une ère une incarnation de libération, donc forcément, bah, tout va péter à la gueule de tout le monde, toutes ces histoires de tout, en fait, de tout, ok. Parce qu'on vient libérer. Et quand on vient libérer ça en nous, bah, on œuvre bien évidemment pour nos parents, donc peut-être nos mères qui ont vécu ça aussi, ou voir nos pères, parce que moi, quand je suis allée regarder dans l'énergie, parce que je pensais bien que je suis une grosse exploratrice, donc j'ai été faire des enquêtes en énergie, moi, et puis avec plein d'autres personnes, on a été regarder. Donc c'était un gros bordel en fait. Et les violeurs, c'est des gens violés eux-mêmes. Et que bah, ça fait tellement de millénaires que ça dure ces histoires de viol et d'intrusion et d'abus. L'homme, la femme, c'est le bordel dans tous les sens. Et dans cette incarnation, on vient libérer tout ça. On vient dissoudre. Et pour nous, et pour tout le monde. On vient faire le job pour nos ancêtres, pour nos parents, puis pour notre descendance, pour que, en fait, ça s'arrête l'histoire. Parce que tant que ça n'a pas été nettoyé, ça se reproduit. Parce que c'est là dans l'énergie. Donc, tac, ça s'engramme dans les mémoires cellulaires, et puis hop, l'autre il a des trucs, et puis hop, il crée ça. Et là, mais c'est tellement magnifique ce chemin qu'on est en train de marcher. On est en train de libérer la planète de toute cette merde, de tout ça. On est en train de revenir à l'unité et ça passe par l'intérieur de soi. Toutes ces, toutes ces batailles de je lutte contre le viol, je lutte contre tel gouvernement, je lutte contre. On est en train de donner de l'énergie parce que moi, tout ce que je vous partage, c'est dans l'énergie. Quand on se bat contre quelque chose, mais on est en train de donner de notre énergie à notre combat. Donc au lieu de venir alléger les choses, nous on perd de l'énergie et on en donne au truc pour lequel on combat. Il n'y a pas de logique. Mais parce que nous on est avec notre cerveau. Oui, il faut se battre contre ça. Parce qu'on a été construit et programmé comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ce chemin de reconnaissance, de retrouver qui on est véritablement, cette réconciliation avec soi-même, avec toutes les parts de soi, mais c'est tellement puissant. Parce que déjà, comme je reviens au début du live, on sort de ces boucles, des blessures, des traumas, machin. Bien évidemment que tout ça, c'est à nettoyer, à réparer, à dissoudre. Mais ça se fera, mais on peut le faire sans être dans la souffrance.
Et moi aujourd'hui, même si là hier, ça m'a rebranché à des trucs venant de mon père, c'est pas grave. Ça me fait, je suis pas dans une souffrance, je suis plus dans des boucles de souffrance. Il y a des fois, ce matin, j'étais dans une hypersensibilité parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être évacuées, parce que je le demande aussi fortement. Donc, ça s'invite dans l'expérience. Moi, aujourd'hui, je suis en train de demander de lâcher tout et de lâcher vis-à-vis de ma famille, de lâcher vis-à-vis de, que, de ces croyances, de ces loyautés familiales. La semaine prochaine, j'ai Francesca qui vient de Marseille faire des massages énergétiques. Je lui prête mon espace. Donc pendant presque une semaine, ça va être super, on va rencontrer plein de monde, etc. Donc moi, je les ai prévenus, je leur ai dit, bah, la semaine prochaine, il y a 2 soirs par semaine ou dans la semaine où je ne serai pas là, je vais profiter de voir plein de monde, etc. Et puis mercredi, ben, je vais me faire tatouer là, tout mon côté gauche. Donc j'en ai pour plus de 5 heures, donc je reviendrai, je ne sais pas quelle heure, le soir. Et hier soir, quand Arnaud est arrivé, j'ai senti qu'il y avait une charge mentale de débile par rapport à son travail. Et il était là, mais il n'était pas là. Il y avait juste son corps. Et, et ça a été un énorme cadeau parce que, en fait, cette nuit, je me suis réveillée, moi, après 5 heures du matin. Puis, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai commencé à écouter une vidéo. Et puis, Arnaud dormait pas non plus. Puis, je l'ai vu sur son téléphone et en fait, j'avais plongé dans son corps et j'étais pas bien. Donc, j'ai déjà fait le job d'être en conscience de ça et de sortir de son corps. Ah oui, je connais ça. Et en fait, j'ai enlevé mes écouteurs et puis je lui ai dit, est-ce que ça va? Et il me dit, ben, je suis en train de faire mes vœux à voilà, tel artisan. Parce qu'en fait, il y a un artisan, ça fait 2 ans, il aurait dû faire tous les devants de nos bâtiments pro et c'est toujours pas fait, c'est des cailloux et c'est tout pourri, tout ça. Donc, à la fois, il lui mettait ses vœux et à la fois, en fait, il en a plein le cul, quoi. Et là, on sent que, de toute façon, 2023, ça va être, ça va être beaucoup de choses qui vont remonter pour tout le monde. Parce qu'on est là pour libérer. Par la porte, par la fenêtre, ça va venir de tous les côtés. Et du coup, j'ai travaillé sur moi, donc je suis sortie de son corps. J'ai demandé l'aide de mes équipes alliées. Et figurez-vous que ce qui a été impressionnant, c'est que ma minette Malice, qui ne vient plus dormir avec nous depuis des mois, depuis que j'ai fait ce switch de sortir de la souffrance, elle est venue, elle est montée sur notre lit, elle s'est installée sur moi, elle s'est mise à ronronner. Et j'ai fait, waouh, mais c'est absolument incroyable. Je sais que c'est un guide, cette minette, mais ça vient en fait comme conforter dans la matière. Je demande et je suis tellement soutenue. Et donc, j'ai bossé pour être dans mon cœur d'être-té, pour être dans cette paix. Et c'était, c'était incroyable parce que ce matin, quand je me suis levée, donc ça a sonné à 7h30. Et quand je me lève, en fait, bah, je mets des intentions pour ma journée à partir d'un espace où je suis centrée dans mon cœur. Et puis après, je vais réveiller Milo et je viens lui faire un gros câlin. Et c'est notre moment à nous qui est tellement agréable. On se fait un câlin et on est bien. Et puis, j'entends Arnaud qui se lève. Normalement, lui, il se lève toujours après nous. Donc, il ne sait pas en fait ce qu'on vit le matin. Il ne sait pas. Il sait pas. Et puis, quelque part, il ne s'y intéresse pas. Et c'est OK. Et, euh, et là, il se lève en même temps que nous. Et puis, je l'entends discuter avec Elliot, qu'elle est partie. Et je perçois en fait dans son énergie qu'il était en train de s'intéresser à lui. Et puis, il dit Elliot, bah, elle est où maman? Et puis, il lui dit, bah, elle est dans la chambre de Milo. Puis moi, j'étais en train de sortir. Et je dis oui, ben, le matin, en fait, avec Milo, on se fait notre petit câlin, on se réveille avec comme ça. Et il dit, ah, c'est chouette et tout. Et puis il est allé voir Milo, et puis il s'est installé au bord du lit de Milo. Mais il n'avait jamais fait ça. Et puis après, il s'est occupé de Malice et Flocon. Et en fait, il était en présence. Il était là. Il était là alors que jusqu'à présent, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a un switch qui s'est fait en lui. Et j'ai su que, euh, parce que moi, aujourd'hui, je suis en train d'installer chaque jour un peu plus de paix en moi, je l'incarne vraiment, je le vis pleinement.
Et je suis invitation. Et ben, cette nuit et ce matin, il est venu piocher dans, bah tiens, moi aussi, je vais choisir ça. Et quand on est centré, quand on est dans la paix intérieure, alors on va voir, on est en conscience de ce qu'on vit, on est en conscience de l'instinct, on est en conscience des gens autour de nous, on est en conscience de la vie. C'est magnifique, mais tellement lourd. Et ce matin, je partageais ça à une copine, et je pleurais. Je pleurais parce que je suis en train de prendre conscience de ce qui est en train de se vivre pour moi et de ce qui va se vivre pour l'humanité. Et que à partir du fait de réconcilier toutes les parts de nous, de rentrer en contact et de retrouver l'unité réelle à l'intérieur de ça, de la vivre, on devient invitation parce qu'on vibre autre chose. Et figurez-vous que j'arrête pas de vivre des choses. Je sais plus où c'était hier, dans un magasin, il y a un monsieur qui me tient la porte et qui me dit, enfin, enfin, c'était incroyable. Et puis là, j'arrive chez moi tout à l'heure et j'ai le facteur qui me dit, ah, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais on ne s'est pas fêté les vœux, je crois. Et c'est plein de choses comme ça, parce qu'on émane. Alors on se met en reliance avec le monde et il n'y a plus de jugement de qui que ce soit. On est en fait, on est sans plonger, parce que moi, c'est ça que je suis en train de processer aussi, c'est que de plus plonger dans le corps des autres parce que c'est tellement pas soutien pour moi et que je n'ai pas à faire ça pour être en reliance avec les gens. Et que donc, du coup, je suis en train de le vivre là dans l'expérience parce que, bien évidemment, quand on demande des choses, ben, on vit des expériences pour que le process se fasse, pour qu'on puisse réajuster, qu'on puisse s'entraîner. Et attention aux intentions qu'on met, attention à ce qu'on demande, que ce soit toujours en respect de nous, en douceur, en bienveillance avec nous-mêmes, parce qu'on peut faire des demandes et on peut se prendre des trucs dans la gueule vraiment inconfortables et confrontants. Donc être attentif à qu'est-ce qu'on demande et comment. Et, euh, et du coup, il y a plein de choses qui s'invitent dans ma vie tellement belles parce que parce qu'il n'y a plus de jugement, parce que je suis en réconciliation. Et là, je suis en réconciliation avec mon corps aussi. Parce que le corps, je l'ai. Ben pareil, jamais le corps, ben là, euh, le corps, ça me dit, bah, Sophie, va parler avec ton corps. Mais je ne l'ai pas encore fait d'aller lui demander de quoi il a besoin vraiment. Parce que je vais recevoir les infos si je l'ai fait l'autre fois. Mais en fait, c'est que ça devienne un process quotidien. De quoi tu as vraiment besoin là de, de me mettre en reliance avec lui pour avoir les infos. Et on vient se réconcilier petit à petit avec chaque part de nous. Mais ça se processe parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes enjeux d'incarnation, on ne vient pas tous vivre les mêmes choses, même si on va au même endroit, c'est-à-dire à reconnecter notre nature véritable, qui est l'unité, qui est la réconciliation des parts de nous, et que chacune est là en soutien. Et là, on vit vraiment dans l'unité, on l'incarne. Parce que tout ça, c'est des concepts, tant qu'on ne le vit pas pleinement. Et moi, je suis tellement contente aujourd'hui de pouvoir vous partager ce que je vis parce que c'est nouveau, parce que je croyais pas ça possible, parce que c'est tellement beau, puissant, grand. Et c'est un chemin, c'est un parcours initiatique, mais qui n'est pas un parcours de souffrance. C'est un chemin de sagesse tellement grand. Et puis en plus, je suis dans un cursus pour 3 mois avec Anne Solène. Et là, c'est encore de nouvelles expériences parce que bah là, on est relié au grand vivant, parce qu'on vient déployer nos arts sacrés. Moi, ouais, je viens déployer mon langage vibratoire, donc que ce soit en chant de lumière ou en langage de lumière ou avec les signes, il y a tellement de choses. Et je viens me relier au grand vivant.
et c'est encore une nouvelle tribu, des nouvelles personnes, des nouvelles énergies et des choses que je connaissais pas. C'est tellement riche. Et puis, voilà, c'est ça, samedi, on vient toucher la complétude de nous-mêmes. On touche on est complet, on est plein. Il y a, il y a, il y a de moins en moins de vide à l'intérieur de nous parce qu'on vient toucher un plein, un plein léger. Samedi plein léger. C'est une structure qui bouge et il n'y a plus du tout ces histoires de dualité, de séparation, de jugement. Ça n'existe plus puisque ego, c'est ego qui crée tout ça. Toutes ces histoires, ça n'existe plus. C'est l'unité. Il n'y a plus le bien, le mal, l'ombre, la lumière. Tout fait partie du tout, de nous. Et nous, on est tout et tout est un. Et c'est rigolo parce qu'il y a encore un an, tout ça, c'était du langage. Je me disais, oh, c'est incroyable, mais j'y comprends rien. Et je suis en train de le vivre. Et voilà, donc je voulais vous partager tout ça parce que c'est tellement beau. Et on y va. Et on y va, tous ceux qui l'ont choisi y vont. Et puis parce que aussi c'est nouveau et que moi, personne avant m'avait parlé de ces possibilités. On est unidirectionnel souvent dans la spiritualité, sur ce chemin. Je veux absolument gagner beaucoup d'argent. Puis on va dans la direction de allez, j'allais, je peux gagner beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas besoin en fait, parce que quand on est multidimensionnel et connecté et vraiment dans l'unité intérieure, il n'y a plus d'histoire de, de pauvreté, il n'y a plus d'histoire de manquer. Nous sommes l'abondance, puisqu'on est dans le plein. Et on est sur une planète où il y a de l'argent, c'est une énergie. Et c'est pas de je viens manifester absolument de l'argent. C'est quoi la priorité numéro un? Moi, pour moi, la priorité numéro un, c'est d'être bien à l'intérieur de moi. C'est vraiment ma priorité numéro un. Et du coup, j'invite et je suis invitation et je processe et je vis ma vie et je demande et je fais que des invitations au fur et à mesure, avec plaisir, non? C'est au fur et à mesure, c'est j'ai envie de me sentir bien. Parce que quand je suis légère, quand je suis bien, quand je suis dans une unité intérieure, c'est clarté, c'est discernement, c'est simplicité, c'est authenticité, c'est beauté de la vie. On est dans l'instant, on vit pleinement. On n'est pas survivre ou ah bah ok, mais est-ce que il y a des gens, oui, qui vont venir et qui vont gagner des millions d'euros et ils sont vraiment bien à l'intérieur d'eux. Moi, ça ne m'intéresse pas de gagner des millions d'euros pour gagner des millions d'euros, pour ouais, ok, on vit des expériences formidables. Et de toute façon, je vais vous dire une chose, moi aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Mais ma priorité, ce que je demande, c'est pas d'avoir des millions d'euros. C'est d'être bien à l'intérieur de moi, d'être en paix. C'est la seule chose qui compte. Parce qu'à partir de là, tout roule. Tout roule. Et se réconcilier avec les parts de soi, c'est se réconcilier avec la vie, c'est se réconcilier avec les autres, c'est se réconcilier avec l'humanité, c'est se réconcilier avec vivre pleinement son incarnation. Et plus survivre ou subir, ça n'existe plus. Et ça change tellement tout. Voilà. C'est mon partage du jour et, euh, et merci à vous tous d'être là, d'être sur le chemin, d'être et soyez en pleine reconnaissance de là où vous en êtes aujourd'hui, de ce que vous êtes déjà en train de vivre. Projeter à demain des choses qu'on n'a pas encore, voilà, j'ai pas ça, on est à partir d'un manque. Et il y a une différence entre moi j'ai fait ma liste pour 2023 et c'est pas je demande, c'est je le suis déjà en fait. Je suis déjà dans voilà
voilà, je fais des demandes, je sais pas, d'être en navigation multidimensionnelle, en vision sécuritaire. Donc ça veut dire que je navigue en multidimensionnel de façon facile et sans me sentir en insécurité, parce qu'après on connecte toute la multidimensionnalité. Et dans la multidimensionnalité, ça nous relie à des nouvelles peurs, à des nouvelles expériences qui ont été vécues en amont, sur d'autres plans, dans d'autres incarnations ou avec des incarnations galactiques. Donc ça vient nous brancher encore à d'autres choses. Et puis il y a aussi se raccrocher à notre incarnation, vivre pleinement en ancrage terre et pas hors du corps. Bon, mais tout ça, enfin voilà, c'est plein de process et qui se font petit à petit et après on vit l'instant et chaque instant et on n'est plus dans plus tard. On est là tout de suite. Il n'y a que ça qui compte et que ça qui est vrai. Et c'est vrai à partir d'un espace intérieur de paix. De toute façon, si on n'est pas en paix, si on n'est pas dans le calme intérieur, c'est qu'on est dans le passé ou dans le futur. On n'est pas là d'un instant. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Demain, je vous ferai un live, je ne sais pas quand. Je vais faire un bain vibratoire avec Gaëtan et Lucille qui fait le chant de l'âme. Lucille que j'avais invitée sur l'Académie des Femmes Lumières et elle a une voix de dingue. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté un extrait de ce qui allait se passer ce week-end, ça m'a fait pleurer tellement je sais qu'il n'y a pas de hasard que je me retrouve là, à ce bain vibratoire demain après-midi, et que ça va être puissant, et que par les vibrations, ça va venir contribuer à ce que je suis en train de vivre. Et à chaque fois, chaque cadeau et chaque allègement qu'on fait pour nous, on le fait pour nous, on le fait pour les autres et on le fait pour le monde. Donc ce n'est pas que pour nous. Voilà. Très belle journée à tous. Je vous souhaite une très belle journée, je l'ai déjà dit. Prenez soin de vous. Euh, donc je fais les créations vibratoires en glyphes galactiques pour ceux que ça appelle. C'est des process de guérison vibratoire. Et vous pouvez y mettre aussi une intention dans vos demandes. Je me connecte à vous et je reçois les glyphes galactiques qui viennent travailler en vibration pour vous. Voilà. Très belle journée et à demain pour un nouveau live. Bye.